Le 15 août 1943, un bombardier anglais se crachait à Sassenay, en Saône-et-Loire. Ce matin, les anciens combattants du département étaient réunis pour une commémoration, à leur côté des délégations anglaises, canadiennes et australiennes, et pour la première fois, un représentant de la Nouvelle-Zélande, Safar Baroud, Romain Libose. Anciens combattants, pompiers, français ou étrangers, ils se retrouvent ici chaque année depuis 1983. Parmi eux, un nouveau visage. Le lieutenant-colonel Barry Nelson est néo-zélandais. Aujourd'hui, il représente le lieutenant-navigateur Taylor, tombé ici il y a 68 ans. Nous sommes allés à la même école en Nouvelle-Zélande. C'est triste de penser à tous ces jeunes qui ont donné leur vie. Il y a aussi ce jeune du village qui est mort en se rendant sur le lieu de l'accident. Dans la nuit du 14 au 15 août 1943, un bombardier de la Royal Air Force vole vers l'Italie. En survolant Dijon, il est pris en chasse par un avion allemand, puis abattu ici, à Sassenay. 8 aviateurs ont péri cette nuit-là. Il est tombé dans le bosquet, là. Les membres de l'équipage, certains étaient pendus avec leur parachute, quoi. Les autres étaient déchiquetés. Les autres étaient déchiquetés. Hein. Quand vous avez un avion avec tout le chargement de bombes qui explose, ça fait du bruit. Hein. Un jeune Français ayant également vu la scène tente de les secourir. Il meurt électrocuté au contact de la carlingue. Dès lors, les habitants de Sassenay insistent pour donner de vrais obsèques aux aviateurs. 1500 personnes assistent à la cérémonie. Ce fut l'un des premiers actes de résistance publique au régime de Vichy dans la région. Le maire de l'époque, d'ailleurs, pour avoir fait la cérémonie sans l'accord des Allemands, a été emmené en prison, emprisonné pendant une année. Voilà, et il y a eu une vingtaine de personnes, de gens de Sassenay aussi arrêtés ce jour-là, après la cérémonie, après les obsèques que les habitants ont souhaité faire, malgré l'interdiction des Allemands présents sur le territoire. 8 aviateurs tombés pour la France que le village de Sassenay n'est pas près d'oublier. Malgré les années, il arrive souvent aux promeneurs de retrouver ici et là des morceaux du bombardier.